Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Ibiza. Je vais y passer un coup de valise, j'ai un voyant moteur dessus. Donc c'est normal parce que j'ai démarré le moteur sans aucun capteur, juste le capteur d'Arbacam et PMH. Donc je dois y avoir, à mon avis, je pense, tubulaire d'admission, enfin un capteur tubulaire d'admission, il doit y avoir des bimètres allumés, il doit y avoir plein de trucs allumés. A partir de ça, je vais effacer les codes défauts parce que tout est branché maintenant. Je vais regarder les valeurs d'injection, voir s'il n'y a pas un injecteur qui déconne. Ensuite, je vais regarder l'avance ou le retard aux fermetures de soupape, parce que ça se regarde à la balise aussi, il y a les valeurs qui sont inscrites à la balise. Et à partir de là, je pourrais jouer sur mon Arbacam pour que ça soit comme le constructeur le demande. Trop d'avance peut faire ce qu'il y a eu sur le moteur. Donc voilà, si la voiture elle a été touchée et que ça a mal été fait, voilà ce qui peut se passer. Il peut y avoir un piston de fêlé ou alors un piston détérioré, ou il peut y avoir plein de trucs. Donc on se retrouve tout de suite, on va regarder ça. Donc voilà, j'ai allumé le vacuum, j'ai mis le contact sur le véhicule. On va maintenant voir ce qui s'y passe. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est les voisins, pour pas changer. Code défaut. 5 codes défaut trouvés. Activation des soupapes de pompe. Ouais, donc c'est injecteur pompe. J'avais pas branché le. Comment on appelle ça, le faisceau. Contacteur de faute stop, ça c'était déjà avant que je commence la voiture. Transmetteur de température d'admission, c'était pas branché. Celui d'en dessous non plus, c'était pas branché. Des bimètres d'air, c'était pas branché. Donc à partir de là, on peut effacer les codes défauts. Il restera, je pense, le faute stop. Voilà, contacteur de faute stop, c'est normal. Il peut pas l'enlever. On va maintenant regarder les valeurs d'injecteur. Donc là on va voir les valeurs d'injecteur. Dans groupe de mesure, on va dans groupe de mesure. On tape le groupe numéro 13. Et voilà, on a le signe 1, 2, 3, 4. Donc on démarre et on regarde les valeurs. Elles doivent être comprises entre moins 2,8 à plus 2,8. Donc là en l'occurrence il y a un petit souci sur le cylindre numéro 3, sur l'injecteur. Cylindre numéro 1, 2 et 4 c'est nickel. Là c'est un numéro 3, il corrige là. Ouais, ça reste des tolérances correctes, hein, c'est dans la tolérance de toute manière. Donc aucun problème sur les injecteurs. Ouais, il corrige. Ouais, c'est plutôt pas mal. On est dans les tolérances. Donc ça bouge en temps réel. Donc voilà, on va maintenant passer sur l'angle synchro de l'Arbacam. On va maintenant passer, on va contrôler l'angle de synchro. Alors l'angle de synchro dans le moteur, groupe de mesure. Il va chercher le véhicule, voilà, tac, groupe de mesure. On va aller dans le numéro 4. Voilà, l'angle de synchro c'est ici. Donc là c'est ce qui nous détermine l'avance ou le retard aux fermetures de soupape. Donc voilà, normalement on devrait avoir 0. Ou ça devrait osciller entre moins 0,5, 0 ou plus 0,5, ça dépend. Moi la mienne elle est entre moins 0,5 et 0 à chaque fois, ça oscille un petit peu. L'idéal c'est d'être à 0, mais en accélérant forcément que les valeurs elles bougent un petit peu, mais ça se mesure au ralenti. Je vais démarrer, on va voir ce que ça donne. Sinon il faudra régler l'Arbacam. On va attendre un petit peu. Non, c'est à 0, pour moi ça serait bon. Pour moi c'est que ça a été fait nickel.
Donc voilà ce que je peux vous dire sur le réglage, sur le contrôle de l'arbre à cam et des valeurs d'injection. Maintenant je vais vous faire voir vite fait, pas sur la voiture mais sur une culasse déposée, comment le régler. Enfin je vais tenter de vous expliquer, parce que je vais pas toucher à la voiture puisque j'ai pas envie de toucher au réglage, je l'ai vu qu'elle est bien réglée. Je vais vous faire voir, je vais vous expliquer comment faire éventuellement si le réglage n'est pas bon. Donc voilà, là on se retrouve sur une culasse de golf, dans un 9 TDI, donc c'est exactement la même chose. Si le réglage n'est pas bon, vous avez une valeur, on va dire que vous êtes à, je sais pas, -1. Voilà, -1, vous avez trop d'avance. Donc on va dévisser les 3 vis qui sont là. Donc voilà, la poulie est desserrée, donc normalement vous avez la courroie de distribution qui est là. Et là vous venez prendre la clé de 18, donc si vous avez trop d'avance, vous venez tapoter l'arbre à cam légèrement vers l'arrière. Voilà. Par contre c'est hyper précis, donc n'allez pas trop vite à vouloir, vous voyez que 1 c'est un peu trop haut, retournez par l'arbre à cam à fond, ça sert à rien. Ensuite, vous resserrez, une fois que vous avez bougé un peu l'arbre à cam, vous resserrez les 3 vis. Tac, comme ceci. Vous redémarrez la voiture, vous relancez l'opération avec la valise, et vous regardez. Si vous êtes en positif, donc si par exemple vous êtes à 0,5 ou à 1, vous avez trop de retard. Donc, pareil, tac, vous redesserrez les 3 vis. Tac. Et là, vous tapotez légèrement. Et cette poulie là, normalement, ne bougera pas. Il y a la courroie dessus, c'est juste l'arbre à cam qu'on va faire varier. Donc ce qu'on va faire varier en fait c'est ça. Vous voyez les petites dents ici là? Ça passe devant le capteur d'arbre à cam. Voilà. Les 2 petites dents que vous voyez là. Et ben ça passe devant le capteur d'arbre à cam et en fait c'est ça qu'on fait varier. Parce que la poulie, elle, il y a la courroie dessus, elle bougera pas. Vous voyez? Donc elle est fixe en gros et c'est le centre de la poulie qui va venir bouger. Si vous êtes en positif à 1 par exemple, vous remettez un tout petit peu l'arbre à cam vers l'avant, vous allez tomber en négatif normalement, et jusqu'à trouver le bon réglage. Si vous avez un arbre à cam d'origine, vous vous mettez à 0. Normalement il y a des petites variations entre -0,5 plus 0,5, mais là avec sur la voiture, vu qu'il y a un arbre à cam neuf avec des poussoirs neufs et tout, normalement 0 c'est 0. Avec de l'usure ça peut bouger, la courroie qui se détend un peu aussi ça peut bouger. Il y a plein de variétés, il y a plein de facteurs qui font que ça peut varier un petit peu, mais il faut pas qu'il y ait trop d'avance ou trop de retard. Ça peut avoir des grosses conséquences sur le moteur. Donc voilà les amis, j'espère avoir été assez clair sur cette vidéo. C'était pas la plus passionnante pour moi, hein, moi qui ai fait la vidéo. Il n'y avait rien à régler, mais bon, au moins c'est un contrôle. Je vous ai fait voir vite fait sur la culasse qui était posée là, comment régler au cas où si c'était pas les bons réglages. Donc j'espère avoir été assez clair sur ça aussi. Sur ce, la vidéo se termine, hein. La série de vidéos aussi se termine, mais bon, d'autres projets vont arriver. Donc moi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à la liker. Si vous avez des questions concernant ça, j'y répondrai, il n'y a pas de problème dans les commentaires, ou même en privé, vous pouvez venir me voir. Mes réseaux sociaux s'affichent ici. Que dire d'autre? Ouais, prochaine vidéo, essai routier. Donc je remercie grandement ceux qui suivent pas les vidéos, qui m'ont demandé, c'est dommage, on n'a pas l'essai routier, machin. Alors que dans toutes les autres vidéos, je disais qu'il y aurait un essai routier. Donc ça fait plaisir de voir que les gens ne suivent pas les vidéos. C'est énervant, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est énervant. Mis à part ça, c'est pas grave, hein, on a l'habitude. Moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde. Bon les amis, ça roule, hein. On y va tranquille.